Avoir du bon matériel, c'est important. Mais avant tout, avoir du matériel, c'est déjà bien. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une petite entorse à notre habitude, pas de sécurité informatique, mais on va parler matériel informatique, et pas n'importe quel matériel, mais du matos qui pourrait vous être utile en télétravail ou en déplacement. Si vous travaillez dans un bureau et surtout sur un PC portable, le télétravail fait sûrement partie de votre vie depuis 2020. Peut-être même avant si vous êtes chanceux, après si vous vous êtes réorienté, ou si vous étiez encore en études à ce moment, ou si vous vous déplacez régulièrement à gauche, à droite pour le travail, vos études ou juste pour le plaisir, il n'est pas impossible que vous vous retrouviez en dehors du boulot ou des cours avec juste un ordinateur portable et rien de plus. Pour la plupart, ça serait déjà largement suffisant. Ça ne vous empêche pas de bosser ou de vous détendre. Je pense que pour une majorité de personnes, vous posez le PC sur votre bureau ou sur la table du salon, chez vous ou chez vos parents, ou peu importe où vous soyez en déplacement, et vous ajoutez peut-être une souris à côté pour un peu plus de confort qu'un simple pad tactile. Mais pour certains, le PC portable seul n'est pas assez pour travailler dans de bonnes conditions. Si jamais vous avez un bureau dédié pour le télétravail, ou que vous utilisez un bureau avec de la place pour travailler depuis chez vous, il peut être très vite chiant de devoir débrancher et rebrancher les différents périphériques entre les jours de travail au bureau et les jours de travail chez vous. Prenons comme exemple une souris et un clavier, avec ou sans fil, la seule différence c'est qu'il existe des packs clavier-souris qui n'utilisent qu'un seul dongle USB, ça fait un appareil de moins à brancher, le câble Ethernet, même si c'est peut-être plus simple d'utiliser le Wi-Fi, et le HDMI de votre écran. Je l'ai même vécu pendant longtemps avec un second écran fixe pour plus de facilité pour mes activités d'analyste, et quand je dis second écran fixe, c'est que j'avais un premier et un second, en plus du PC portable. Second écran qu'il fallait que je branche avec un adaptateur USB-C, parce que mon PC de boulot ne comportait qu'une seule prise HDMI, et j'avais de la chance, j'avais 2 entrées USB-C sur ce PC. C'est pas le cas de tout le monde, et ça devient vite relou 1 à 2 fois par semaine de tout brancher, 5 éléments dans mon cas, plus l'alimentation secteur, et de tout débrancher. C'est pour ça qu'une solution très simple existe, qui ne nécessitera qu'un ou 2 branchements à chaque fois, et pas forcément pour tout le monde, et je vais y revenir, c'est le dock, ou la station d'accueil. Alors, je me place ici dans une situation où vous avez un PC portable assez récent qui s'alimente en USB-C et qui dispose de 2 prises USB-C, histoire que vous puissiez être sur la même longueur d'onde que moi. Je peux vous proposer un dock de la marque Ugreen. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette marque, puisque la plupart du matériel que je vais vous présenter vient de chez eux, mais je ne leur fais pas de pub particulière, et ça ne veut pas dire que d'autres marques ne sont pas assez bien. Il en existe plusieurs versions avec plus ou moins de possibilités de branchement de périphériques. Je suis parti sur ce modèle parce que ça me permet de brancher mes 2 écrans HDMI, mon alimentation en USB-C, mon clavier, ma souris et mon câble Ethernet en même temps, en me laissant encore une prise USB, une prise USB type C et un lecteur de carte SD. Dans cette situation, lorsque je commence une journée en télétravail, j'ai juste à connecter l'USB-C de mon dock sur l'USB-C d'alimentation de mon PC. C'est un peu la sorcellerie de l'USB-C, c'est un type de connecteur qui permet de faire passer du courant, de la vidéo, du son, la connexion internet et des données. On verra plus tard que j'ai aussi un autre élément à brancher directement sur le PC, mais ça ne m'en fait que 2. Les prix d'une station d'accueil varient beaucoup en fonction de la marque et leur capacité, allant d'une quinzaine d'euros à quasiment 200 €, voire même plus. En télétravail ou dans le train, il y a une chose qui peut être très désagréable pour votre entourage, c'est les clics intempestifs de votre souris, et souvent les souris qu'on a en déplacement sont pas forcément très haut de gamme, donc plutôt bruyantes. Ce petit clic-clic là désagréable, j'espère pour vous que vous n'aurez jamais de voisin de siège dans un train qui joue sur un PC avec une souris sans fil à 10 €, celle qui fait bien du bruit. C'est pour ça que je peux vous proposer la souris silencieuse. Alors oui, elle fait cheap et plutôt légère, mais c'est un bon produit Ugreen, encore eux, que j'utilise lorsque je suis en déplacement. Et franchement, on l'a bien en main et fait ce qu'on attend d'elle pour 25 €. Vous pouvez en trouver à tous les prix, gardez juste en tête qu'un prix très bas annonce un produit qui ne tiendra pas forcément dans le temps. Il faut trouver un juste milieu. Pendant qu'on parle des périphériques de clic ou de frappe, permettez-moi de vous introduire le clavier sans fil. Pour en avoir utilisé pas mal et déglingué quelques-uns, alors normalement si je vous montre ce clavier, et plus particulièrement cette touche, normalement ça c'est la touche O, et vous voyez qu'il y a un plus. Le problème de beaucoup de claviers de ce genre, c'est les touches qui ont tendance à s'arracher lorsqu'on le glisse dans un sac, ou qu'on le sort, même s'il y en a qui sont mieux ingénierés.
C'est pour ça que je vous présente ce clavier qui tire un peu la gueule, parce qu'il a une particularité qui fait tout son charme, et surtout c'est pour ça que je l'ai acheté, il s'agit d'un clavier pliable. Cette fonctionnalité permet d'éviter l'arrachement des touches et permet également au clavier d'être rangé dans des sacs plus petits. Si je vous fais une comparaison de la taille entre les deux claviers, vous devez comprendre. Ce clavier particulier a une autre particularité, c'est qu'il se connecte en Bluetooth sans dongle USB, ce qui évite de perdre le dongle et peut donc être utilisé sans souci sur un smartphone ou une tablette. Par contre, si votre PC ne contient pas d'antenne Bluetooth, vous ne pourrez pas vous en servir. À moins que vous vous procuriez une clé Bluetooth. C'est ce que j'ai fait pour mon PC fixe avec une clé Bluetooth de la marque Ugreen, c'est bien, vous avez trouvé. Ce type de clavier peut coûter un peu cher, donc soyez sûr d'en avoir vraiment besoin avant d'en acheter un. Avant d'en arriver à mon petit dernier, que je vous avoue, j'aurais bien voulu connaître bien plus tôt pour plusieurs situations, essayons de résoudre un problème qui pourrait se poser au hasard dans le train avec tout ce matériel. Il n'y a pas forcément de prise de courant, ou alors elles ne sont pas forcément libres, et donc on va vite se retrouver avec un ordinateur, un clavier, peut-être une souris, ou même un téléphone à plat. Dans cette situation, rien de mieux qu'une bonne petite powerbank. Alors celle-ci c'est Ugreen, mais pas celle-là. On est sur du 20 000 mAh pour la batterie Ugreen, avec une puissance de 130 watts maximum en sortie. Autant dire que ça peut recharger un téléphone en charge rapide. 27 000 mAh pour l'autre, un peu plus de capacité de charge, mais pour seulement 30 watts max en sortie. Là au moins, je peux vous montrer les extrêmes avec une batterie, entre guillemets, bas de gamme que j'ai eu pour 30 €, et la Ugreen, plutôt haut de gamme, que j'ai acheté en promo pour 95 €. Oui, c'est pas donné. Celle à 30 € qui représente déjà un coût, a quand même la possibilité de recharger votre téléphone plusieurs fois avant de devoir à son tour être rechargé, dispose de 2 sorties USB classiques et une sortie plus prise de recharge USB type C, et permet d'afficher la charge restante sur un écran. Là c'est 88%, je sais pas si on voit. Pour la bête qu'est la powerbank Ugreen, on est plus sur du gadget avec 2 prises USB type C, dont une permettant la charge rapide et le rechargement de la batterie, et une prise USB-A. Là où c'est gadget, c'est que l'écran donne énormément d'informations, pas forcément utiles pour qui l'utilise. Déjà, on est accueilli par un petit robot qui a l'air d'être la mascotte de la marque. Ensuite, en plus du pourcentage de charge restante, si j'appuie sur le bouton, on a des informations comme le temps restant avant la décharge, là j'ai 4h04 par exemple, le wattage utilisé, 21 watts, et si je reclique sur le bouton, j'ai l'indication du voltage et de l'ampérage de la charge avec un beau graphe qui se forme. Ça ne sert à rien, mais l'indication de temps avant que la batterie ne soit vidée est intéressante, surtout si vous chargez votre PC avec ça. Parce que oui, cette powerbank peut recharger un PC. Pour finir, un périphérique qui va plaire à tous les analystes et les financiers en déplacement. Je parle des mecs qui travaillent avec des chiffres et votre argent, pas la pâtisserie, c'est l'écran portable. On trouve ça entre 80 € pour les marques inconnues et 130-140 pour du MSI ou du Asus. Ça peut aller plus haut en termes de prix, mais 140 € c'est déjà pas mal. Et il faut vraiment en avoir besoin pour mettre plus dans un écran portable. Globalement, c'est du 15,6 pouces, ça se présente comme ça, avec 2 prises USB-C et une prise mini HDMI, et qui peut être utilisé soit en full USB type C, un seul câble pour alimenter et pour la vidéo, soit vous pouvez charger en USB-C vers de l'USB-A ou de l'USB-C, et brancher la vidéo avec un câble HDMI vers mini HDMI. J'avais commencé avec cet écran qui a dû me coûter 80 balles, qui au final m'a lâché à force d'être transporté. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, peut-être avec du reflet, mais on peut voir ici une grande fissure avec une zone noire de chaque côté. C'est un peu chiant quand même quand à peu près 5% de l'écran est inopérant. Depuis j'ai acheté 2 écrans portables MSI, dont un est ici et me sert d'écran de retour. Voilà. Qui sont de très bonne qualité, peuvent être vissés sur des pieds, comme j'ai fait ici, ou même sur mon bureau, parce qu'à l'origine c'est mon écran pour du télétravail, et sont fournis avec une housse de protection. Je vous les recommande si vous en avez besoin, et ça peut même être branché sur un PC fixe pour lire des documents, afficher le chat si vous streamez, ou toute autre chose, comme un écran de retour. Maintenant que je vous ai présenté le matériel, qu'en est-il de mon expérience ?
Au moment où j'écris cette vidéo, j'ai utilisé qu'une seule fois l'ensemble du bundle, le clavier en moins, lors d'un déplacement. En plus de ça, pour gagner de la place dans mon sac, ce qui est assez ironique alors que j'avais 2 écrans portables et une station d'accueil, je n'ai pas pris le chargeur du PC, ce gros bloc là avec un long câble, j'ai pris ma prise charge rapide Ugreen et mon câble USB-C vers USB-C. Le branchement était simple, la souris, le clavier branché sur le dock, le tout branché sur la prise de charge du PC, un écran branché en USB-C sur le second port USB-C du PC, et le second écran branché en mini HDMI sur le PC, et relié au PC en USB, pour le chargement. Vous suivez, ça va? Pour éviter de décharger mon PC trop vite, la prise secteur étant un peu loin et faisant un peu un piège pour les gens qui passaient, les écrans pouvaient être directement en charge sur mes powerbanks que je mettais à recharger à midi. Certes, je prenais un peu de place sur la table du salon avec cette installation, mais franchement, qu'est-ce que c'était bien pour travailler loin de chez moi. J'aurais pu vous présenter un KVM, il y en a chez Ugreen en plus, qui signifie Keyboard Video Mouse, pour clavier vidéo souris, qui est un appareil utile si vous utilisez plusieurs PC sur le même écran pour partager un seul clavier, une seule souris et donc bien sûr un seul écran, mais j'en ai pas encore un à vous montrer et vous pourriez en avoir besoin que dans des installations assez restreintes, donc peut-être une prochaine fois. Je n'ai pas non plus évoqué de casque, micro ou webcam dont vous pourriez avoir besoin, mais là ce sont des périphériques déjà bien connus, donc vous pouvez faire votre propre choix par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Oh c'est bon, ça va, on a compris. On dirait un vendeur téléachat là.